Bonjour les amis, aujourd'hui, écoutez-moi, j'ai le privilège, l'immense honneur de recevoir une légende de l'industrie du marketing de réseau. Et surtout, le numéro un, le numéro un français, le numéro 5 Europe et 46e mondial de la compagnie Herbalife. Ça fait 13 ans qu'il est dans le marketing de réseau chez Herbalife. Il a démarré à l'époque à 22 ans. En Australie, pourquoi en Australie? Ancien professionnel de rugby. Moi qui suis toulousain, je ne pouvais que l'inviter, vous vous doutez bien. Écoutez bien, il a plus de 15 000 personnes enregistrées dans son équipe, plus de 2 000 personnes actives, plus de 20 000 clients. Il fait environ 115 000 euros par mois. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir la légende du marketing de réseau francophone, Monsieur Quentin Rivoire. Comment vas-tu, Quentin? Ça va bien, Michel. Écoute, ça fait plaisir d'échanger avec toi, d'avoir cette interview, ce podcast et une nouvelle fois, écoute, on est là pour durer et d'avoir ce moment ensemble maintenant, c'est que ça annonce de belles choses pour la suite. J'en suis convaincu et crois-moi, je suis vraiment très heureux de te recevoir parce que ton histoire est particulière. Vraiment, s'il y a bien euh, une entrevue que vous devez écouter aujourd'hui, c'est l'histoire de Quentin Rivoire qui va vous raconter son histoire dans un instant. Et son histoire qui m'était arrivée aux oreilles il y a déjà plusieurs années. J'avais été impressionné par ton parcours, Quentin, et surtout comment tu avais démarré, et surtout comment tu avais révolutionné ton business en France. Et je tiens à préciser quelque chose. Ce qui m'a plu vraiment dans l'histoire à Quentin, avant qu'il vous la raconte, c'est qu'il n'a pas démarré au début de sa compagnie, et je parle pour la France. Et ça m'a parlé. Parce qu'on entend souvent des choses, il faut démarrer le premier, le premier, le premier. Écoutez, lui, il n'est pas arrivé le premier. Je peux vous le dire et vous expliquer dans un instant. Et ce qu'il a réalisé, si on parlerait euh, d'une œuvre d'art, ben là, on pourrait dire vraiment, c'est de l'art qu'il a réalisé dans cette industrie, parce que à travers son leadership, à travers sa méthodologie, il a su réinventer un système qui lui a permis, qui lui permet aujourd'hui d'être le numéro un français, numéro 5 Europe et 46e mondial. Quentin, sans plus attendre, d'où tu viens, raconte-nous ton histoire et comment tu as rencontré Herbalife il y a maintenant 13 ans en Australie. Bah écoute, déjà merci pour la belle introduction. Comme tu dis, donc je viens du milieu du rugby, donc je jouais au FCG à Grenoble. J'avais fait mes années jeunes dans mon village à Ampuy. Par la suite, j'ai joué pour le CS Vienne, pour l'Entente en Réchelle. Ça, J'ai eu c'est la les Réchelle, je précise, les juniors, les amis. voilà, exactement. Les juniors. Je suis parti jouer en Écosse à Édimbourg. J'étais champion en moins de 20 avec le club d'Édimbourg. Je faisais ma licence de business management en même temps. Donc, tu sais, j'ai quitté le foyer familial à l'âge de 19 ans. J'ai vécu une année, je pense que Michel, c'est l'année qui m'a le plus grandi personnellement. D'avoir cette année à l'international, d'apprendre l'anglais, d'être dans des amphis avec des étrangers des quatre coins du monde. Ouais. L'université d'Édimbourg, elle est chouette aussi. Et puis de prendre mes responsabilités, d'aller m'entraîner, de prendre mes crampons, de frapper à la porte du club d'Édimbourg qui me disent, allez, bah, viens jouer, viens tester, viens t'entraîner mardi, ok. Donc, J'y ai du fait coup, déjà, quand tu es étudiant là-bas, c'est toi qui vas taper à c'est la moi porte qui vais du frapper à club. la porte. Donc, déjà, tu sors de ta zone de confort, déjà. Je vais frapper à la Provoque porte la chance, tu crées l'audace. et je crée l'audace. Écoute, c'est marrant parce que je m'en souviendrai toujours. Ça s'appelait Reburn Place, l'endroit où on jouait. Et je viens avec mon sac à dos, je viens avec mes crampons. Et j'ai aucune attente, je fais le genre de mec à qui on va pas dire oui, mais tu vois, j'ai les crampons et je dis voilà, j'ai un bon niveau en France, je fais Réchelle à Vienne. Donc imagine-toi avec mon petit anglais, j'avais des bonnes notes à l'école, mais la différence entre être bon à Oui, l'école et parler sur le terrain, c'est c'est autre un chose. monde. Ouais. Et bref, ils me disent écoute, ce soir, c'est l'entraînement de la première. Si tu veux t'entraîner avec les U20, je crois que c'était le lundi soir, ça. Et ils me disent, écoute, reviens demain, reviens mardi soir.
Et puis j'étais un peu déçu dans la tête et j'avais hâte, tu vois. Et je reviens le lendemain, plein d'énergie, plein de vibes. Et puis écoute, c'était parti. Et en réalité, cette année, elle a été révélatrice parce que j'ai pu avoir mes premières vidéos vraiment de rugby. C'est-à-dire que je pouvais envoyer à d'autres clubs par la Ouais, suite, tu ouais. vois. Tu vois. J'ai eu un premier titre, donc champion de moins de 20. J'ai bourlingué dans tous les week-ends, on était en déplacement. Enfin bref, ça a été une année extraordinaire c'était la découverte de l'international, la découverte de moi-même. Et donc, cette transition 19-20 ans, je voulais pas juste être un simple étudiant et de revenir l'année d'après. Et ok, j'ai eu une année à l'étranger, donc je voulais vivre quelque chose. Bref, j'ai eu une superbe année. L'année suivante incroyable. Je frappe aussi à la porte du FCG, du FC Grenoble. Et puis, allez, ils me disent, écoute, c'était la fin de saison et je m'entraîne avec les espoirs pro et c'est marrant parce que je crois que ils me disent, allez, je sais plus comment ça se passe. En premier, non, en premier j'ai les tests et on est pris au test. J'ai cinq, six mecs avec qui je me challenge. Bref, je fais partie enfin, du moins, on est un groupe de 80 à se Ouais. challenger. Ils en prennent 5, 6. Je crois que je suis pris, je suis le sixième qui est pris. Et puis ils me disent, t'as encore 5 entraînements et puis après on voit si on signe. Et puis ça m'a demandé 3 entraînements. Je signe avec le FCG, je signe pour 2 ans. Et puis là, sont mes années de master en business management du côté de Grenoble. J'habitais à 1 heure de Grenoble avec mes parents. Donc, des fois, je faisais un petit peu les allers-retours, mais ma vie est devenue grenobloise pendant ces 2 années-là. Je jouais en espoir, je faisais mon master avec le statut SHN, tu sais, sportif de haut niveau. Ça veut tout et rien dire. Ça veut juste dire que on te laisse un peu plus de liberté au niveau de tes horaires. Et puis, incroyable, à la fin de la première année, ça a été ma première désillusion, Michel. C'est l'année où des fois tu te transformes un petit peu toute allez, faiblesse ou comment je peux dire toute galère en opportunité. Et en fait, ça a été le cas pour moi parce qu'à la fin de ma première année, ils m'annoncent qu'ils me signeront pas professionnel. Donc Ok. j'ai mes 2 années d'espoir pro, mais je sais déjà à la fin de la première que je continuerai pas. Et donc bah, j'ai deux options, quoi. Soit pleurnicher, soit me dire, ah, bah, je peux rebondir. Et donc, j'ai quelques contacts avec des clubs de rugby en Nouvelle-Zélande, Napier University, par exemple, et puis le club des Queen Bee Whites. C'est là où a été formé notamment Matt Guito et bien d'autres. Et puis, le contact passe bien. Il y avait des échanges. Il y a un mec qui s'appelait Anthony Garty qui était venu des Queen Bee Whites, qui jouait pour les Brumbies, qui était venu l'année d'avant à jouer au FCG. Et écoute, ça se goupille bien. Je pars en Australie et je fais mes 3 premiers mois là-bas, extraordinaire, payé sur mon contrat français. Je survivais. C'était énorme. C'était une nouvelle expérience à l'international. Mais tu sais, les 1 200 euros que Ouais, j'avais à la fin de mois, c'est cher l'Australie en plus. C'est très très c'était, cher. je survivais. Et en réalité, à la fin du mois, mon compte en banque, j'avais pas grand-chose. Mais imagine-toi avoir 3 à 5 000 euros. J'avais 21, j'allais avoir mes 22 ans. Et je vois que je commence à taper dans Dans mes les réserves. réserves. Ouais. Et puis, 3 mois en Australie, c'est la première fois que je passe en négatif sur mon compte. Et en fait, c'est là où la grande histoire démarre. C'est que mon compte est à moins 68 euros le 3 août 2012. Euh, je vais sur Gumtree et dans ma tête, je me dis, je veux juste pas me sentir financièrement stressé. Je veux rester encore en Australie. Je veux continuer à me régaler. Mais je peux me faire un petit job, un petit extra, me faire un petit truc. Je joue tous les week-ends. J'ai 3 4 entraînements semaine. Mais je vais y arriver. J'ai toujours été un gars bosseur. Pour te dire, mes parents étaient. Je raconte toujours l'histoire de mes parents qui étaient maraîchers, mes grands-parents maraîchers, mes parents qui avaient aussi des chambres d'hôtes. Mon père, double, triple activité, pareil pour ma mère. Donc, Ouais, travailler des gros travailleurs. des travailleurs, mais qui sont donnés à la tâche, mais tu échanges ton temps, mine de rien, contre un salaire. Et ils n'avaient pas un réel modèle de rémunération illimitée. En fin de compte, comment ça se passe? C'est que ce 3 août, je vais sur ce site comme un peu le Bon Coin, donc Gumtree à savoir, et je tombe sur deux, trois annonces. Et je tombe sur une annonce notamment qui dit recherche de sportifs ambitieux qui souhaiteraient faire des compléments de revenus. Parfait. Je suis sportif, je me sens ambitieux et je suis à la recherche de compléments de revenus. Ça t'a parlé direct. Jusqu'à là, je me dis, cette annonce, elle est pour moi. Mais comme si ça avait pu être une annonce où peut-être que
le mois, 2 jours avant, peut-être que je réponds pas, ou mon meilleur collègue qui est dans la même situation ne répond pas. Va savoir, je décroche le téléphone, je tombe sur une voix australienne. How you going, mate? Comment ça va, mec? Et ce gars-là s'appelle Jared. Jared, il me dit, écoute, demain, il y a un event. Demain, donc samedi 4 août. Je peux te récupérer à 9 heures. C'est à propos de la nutrition du sport. On a une nouvelle gamme de nutrition sportive. Tu peux faire des compléments de revenus. Tu peux développer une activité aussi à l'international. Parce que moi, je dis, quand il me commence à me parler de ça, je dis, je peux faire ça à l'international. Oui, bien sûr. Viens demain. Et il me répond un peu sèchement à mes questions, c'est-à-dire il essaie de ne pas s'éterniser. Il me dit demain c'est le big deal. Et puis je sais pas, il y a un espèce de feeling. Comme des fois, tu sais pas pourquoi. Mais bon timing, bon moment, bonne voix, bon échange. Le lendemain matin, je suis dans sa voiture. On fait 30 minutes de Gold Coast à Brisbane. Dans les 30 minutes, je sais que je vais faire le deal. Dans les 30 minutes d'échange, Dans l'échange, dans la voiture, il t'inspire tellement, à travers tout l'échange, je suppose, que tu te ouais, dis, c'est c'est ça. bon, je vais le faire. Je sais pas ce que c'est, mais je vais le faire. C'est ça. Et en réalité, je vais te dire deux ou trois choses qui ont fait la différence. Première chose, c'est qu'il avait un alibi. Il avait une personne derrière, la tierce personne, l'histoire de plus qui confirmait tout ce qu'il disait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vu que c'était une activité autour de la nutrition et des produits, il avait les produits à me faire goûter et j'ai pu goûter à notamment l'aloe, le thé, le Ouais. shake, bref, les produits qu'il avait, ils étaient bons. Donc, c'est-à-dire que même moi, je me disais, mais je peux les consommer et ça avait du sens parce que je me voyais déjà être le premier client des produits qu'on allait mettre en avant. Et la troisième chose, c'est qu'il était convaincu et il me parlait de résultats et il parlait avec vision, avec confiance. C'est-à-dire qu'il avait une personnalité qui était attrayante où c'était pas il avait besoin de moi, c'était moi qui allais avoir besoin de lui d'une Ah certaine ouais, je manière. vois, je vois. Donc c'était pas pour lui que j'allais m'enregistrer, tu vois. Et donc, c'est marrant parce que Jared, il avait, je ne le savais pas, mais 2 semaines dans l'activité. C'est Deux incroyable. semaines de marketing relationnel. 2 semaines j'étais la deuxième personne qu'il ait enregistrée. Deuxième personne. Et donc, dans ces 30 minutes, en réalité, le courant, il passe bien. Et j'ai une question pour lui, c'est à combien de personnes je suis limité? Parce que j'ai très vite compris que il me disait, Quentin, tu peux développer ta clientèle, mais tu peux développer un réseau de distribution sur lequel tu vas avoir des commissions, des royalties. Et pour moi, ça avait du sens. C'est-à-dire que en mathématiques, j'étais bon, marketing relationnel, je connaissais la différence entre un système pyramidal et un marketing relationnel. Tant bien, même si je n'avais jamais entendu parler de ma compagnie, je n'avais jamais eu un, allez, je n'avais jamais été introduit au MLM, quoi. Mais par contre, je connaissais la différence entre un mauvais système ou quelque chose de long terme. Et comme tu le disais, pour moi, en 2012, la boîte avait déjà 32 ans à Oui. l'international et 22 ans en France. Et puis en réalité, derrière, je suis arrivé sur l'événement. Et pour répondre à la question que je lui ai posée, il m'a dit, c'est illimité. Quand il me dit je peux développer à l'illimité, c'est-à-dire que je peux construire aussi large que je le souhaite, mais je me suis dit, mais il n'y a rien qui va m'arrêter, c'est une évidence que je vais avoir de la réussite. Donc je n'étais pas encore dans l'événement que je savais que j'allais réussir. Je suis dans l'événement, j'entends toutes les histoires, et je suis autant inspiré que par la petite mamie qui a 60 ans, qui dit qu'elle gagne 1 500 $ de complément de revenus, qu'elle a plus d'énergie que jamais, qu'elle peut s'occuper de ses petits-enfants, qu'elle court dans le jardin, que je suis inspiré du sportif de haut niveau, et en l'occurrence, c'était un gars qui s'appelait Anthony Kodoufidis. C'est un gars d'origine grecque qui est en Australie, qui était retraité de football australien. Et donc, le football australien, voilà, c'est la deuxième religion en Australie. Et en fin de compte, par son parcours, de par son histoire, je me dis que ça peut être moi. Et à ce moment-là, il fait 5 000 $. Il dit qu'il a une vingtaine de personnes dans son organisation, qu'il accompagne plus de 200 clients. Et je me suis dit, mais ça, dans 6 mois, dans un an, j'y suis, quoi. Et puis, pas manqué, ben, c'était le début de mon histoire. J'ai pris mon kit de distributeur. C'était le samedi 4 août 2012. Et puis, advienne que pourra, dans mon premier mois d'activité, je démarre de suite sans trop de questions. Pour moi, c'était une activité de personne. Il faut que j'accompagne des gens. Et donc, j'ai fait 23 clients. J'ai engagé 4 personnes dans mon activité. J'ai enregistré, sponsorisé 4 personnes. Je fais 1 200 $ de revenus dès mon premier mois. C'était mon plus petit revenu, mon premier mois. Mais une grande histoire déjà pour se lancer. C'est incroyable. Alors, moi, je voudrais comprendre un truc. Déjà, toi, quand tu démarres, donc tu démarres en Australie, à quel moment tu te dis,
C'est de suite, tu te dis, je vais développer la France ou tu te dis, je vais développer l'Australie? En fin de compte, quelque chose qu'ils ont fait de bien en Australie, les gars, et notamment Jared, c'est cible tout de suite les personnes à qui tu penses. Comme tu D'accord. connais, on cible et pour ma part, 90% de mon réseau était quand même français. Bien sûr, bien Donc, sûr. ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'à ce moment-là, on est présent dans 84 pays. Mais moi, c'est marrant parce qu'ils me disent liste pays par pays, qui est-ce que tu connais? Afrique du Sud, Senzo, j'ai joué avec lui en Écosse, à Édimbourg. Ouais. Euh, tous mes Écossais, je me les écris. Les Anglais avec qui je jouais, je me les écris. J'ai joué avec un ou deux Allemands, je me les écris. Après, France, la liste est longue. Ils me disent faire réseau par réseau. Donc, j'ai le réseau du rugby, le réseau de l'université, les amis d'enfance, la famille. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, je suis un bon étudiant et c'est comme si ma vision, elle grandit parce que je me dis, ça va être possible parce que dans chaque réseau, dans chaque région, dans chaque pays, c'est sûr que je vais avoir une personne qui a envie de soit gagner sa vie, qui ne souhaite pas juste suivre le chemin traditionnel, ou qui, quoi qu'il arrive, souhaite retrouver la forme et de par nos produits, bah, les adopter au quotidien. Donc en réalité, c'est illico presto que je me dis, je veux développer avec la France, mais je veux développer aussi en Afrique du Sud, en Australie, mes collègues du rugby. Je me mets absolument no limites. Et tu sais, une phrase que, enfin, du moins, ce que je dis toujours, c'est no limit, no fear. Pas de limite, pas de Pas peur. peur, On bien y sûr, va, on fonce. On y va, on bien fonce. sûr. Et donc, par contre, je savais que je voulais rester et grappiller le max de temps en Australie parce que j'aimais l'expérience, parce que j'aimais les gars avec qui je jouais au rugby, parce que j'apprenais encore plus sur moi-même qu'autre chose. Quand tu as 20, 21 ans, 22 ans, tu découvres le monde. Tu vois, pour moi, C'est du dev perso. Le fait de voyager, partir à 21, 22 ans, comme tu es parti là, quelque part, c'est du dev perso. c'est du dev perso. Et en réalité, avant même de connaître le développement personnel que j'ai appris dans Herbalife, en Ouais. réalité, je me suis rendu compte que je faisais, par l'action du développement personnel, à être loin de chez moi et de toujours être dans l'inconfort de rencontrer de nouvelles personnes, voilà, de me challenger, de partager mon histoire, qui je suis. Et donc, en fait, j'ai vraiment mêlé mon activité comme la quête de mon développement personnel et la quête d'un développement de réseau et Ouais. d'un réseau sans limite et sans limite géographique, j'ai envie de dire. Et toi, quand tu démarres, parce que je veux que les gens se rendent compte, ça c'est très important, parce que tu sais comme moi, c'est quelque chose qui revient souvent dans le marketing de réseau quand quelqu'un démarre. La France, avec Herbalife, est développée depuis combien d'années déjà? À ce moment-là, 2012, la compagnie a démarré en 90, donc 22 ans. 22 ans. 22 ans en France. Et toi, tu arrives. Et moi, j'arrive. Et c'est marrant parce que tu as connu certaines galères peut-être de la compagnie qui a été attaquée plusieurs fois Bien sûr. et à chaque fois a gagné ses procès. Mais le 28 juillet 2012, il y a un article qui sort, c'est-à-dire une semaine avant que je démarre. Et c'est-à-dire que quand j'en parle à mes collègues en France, j'en ai plein qui me disent, bah attends, j'ai fait mes propres recherches, mais par contre, pourquoi ils ont dit ça la semaine dernière? Et c'est la compagnie doit payer 300 millions parce qu'elle a Ouais. fait. Et en réalité, je me dis, mais non, bah, en tout cas, bah, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas ce que moi je sais. Et en réalité, c'était comme si c'était porte de saloon. T'as envie de venir, viens découvrir. Mais si t'es là pour me raconter la messe de ci, ça ou ça, moi, je savais que je m'appuyais sur une compagnie qui avait été fondée avec les bonnes valeurs des décennies en arrière. Et que quoi qu'il arrive, j'arrivais pour le futur. Il y avait une nouvelle gamme de nutrition sportive. Enfin, faut pas être né de la veille pour comprendre que tu as des bons produits qui sont bien marketés, qui peuvent t'apporter de bons résultats, que tu vas effectuer tes ventes directes, que tu peux être rémunéré par le marketing relationnel. Pour moi, c'est-à-dire rien ne pouvait m'arrêter. Et c'est marrant parce que la chose qui a le plus changé au fur et à mesure des années, ça a été mon attitude face au refus et face aux rejections. Au début, les rejections, je les voyais comme quelqu'un qui ne me respectait pas ou qui ne croyait pas dans ma vision, dans ce que je pouvais lui apporter. Je me disais, mais il me fait vraiment pas confiance. Et donc, ça a créé en fait cette énergie en moi où je n'ai jamais été satisfait juste par avoir une personne de plus. En fait, j'aurais voulu faire du 100% Je dès le comprends. démarrage. Et donc, sur une liste de 84 connaissances dès mon démarrage, en réalité, j'en ai eu 23 qui ont démarré sur la nutrition, sur les produits, et 4 qui ont démarré sur le business. Mais c'est comme si j'avais fait un quart, 25%. Maintenant, la plupart des personnes démarrent avec trop peu de momentum de vitesse, alors que, comme on le dit souvent, le succès aime la vitesse, et tu as envie de suite élargir et envoyer. Donc, pour moi, en fait, je me suis toujours dit, tu n'as qu'un seul démarrage. You never have to recover from a good start. Tu n'as jamais besoin
de te battre après un fort démarrage. Et donc, pour moi, c'était la seule marche en avant. Voilà, c'était la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et passer rapidement en sixième, quoi. Toi, quand tu démarres, j'insiste sur ce point parce que c'est l'industrie, je la connais, les gens se posent cette question, tu vois. Euh, Tu regardes un peu ce qui se fait déjà sur le marché francophone, tu te dis quoi? Et parce que tu arrives, je le dis, franchement, je le dis parce que c'est la vérité et ça se dit dans ta compagnie, mais moi je vais le dire à l'industrie. Tu as révolutionné le game chez Herbalife en France. En tout cas, ça c'est une certitude. Il y en a, ils s'en sont toujours pas remis. Tellement c'est incroyable ce que tu as réalisé. Euh, Tu te dis quoi? Je vais apporter ce modèle. Tu as lancé, si je ne dis pas de bêtises, le système des FIT, là, des clubs. Tu vas nous en parler dans un moment. Ça te vient d'où l'idée? À quel moment tu te dis ça va fonctionner en France si je fais ça? Parce que faut y penser. Tu vois, il faut se dire 22 ans après, parce que tu démarres Herbalife, tu as le même âge que la présence de Herbalife en France depuis 22 ans. C'est incroyable. Écoute, je suis du 25 septembre 90. La société en France a ouvert fin septembre C'est 90. incroyable. Ils savent pas mettre la date précise. À l'époque, c'était allez, bah, c'est bon, c'est parti, on envoie les kits et on s'envoie. Mais fin septembre. Donc j'ai le même âge que la compagnie pour te dire. Et donc, en fin de compte, l'une de mes, je te dirais que l'une de mes forces de base, c'était que je voulais pas avoir l'étiquette du mec qui allait vendre et recruter. Même si, quoi qu'il arrive, pour certains, tu l'as, Bien c'est sûr, comme bien sûr. ça. Mais je voulais pas avoir juste l'étiquette de vendeur et du mec qui veut du quick deal. Tu vois, je voulais vraiment montrer que je m'installe sur le long terme. Et donc, en Australie, ils me montraient ce qui se passait un petit peu aux US et le modèle qu'ils développaient avec leur club de nutrition, avec des espaces bien-être, des endroits où les équipes se rencontrent, où ils font des meetings, ils font des activités extra, extra de l'ordinaire, à savoir des sessions de fit camp, des moments de partage, des moments autour du sport. Et en fait, quand je vois le modèle aux US, je me dis, mais les fit camps, les fit clubs, les nutrition clubs, mais en fait, ça va être ma façon pour moi de développer, où justement je vais apporter une plus-value et les gens vont être intéressés par rejoindre ma communauté, même s'ils ne démarrent pas de suite sur les Ouais, ouais. produits ou sur le business, ben en fait, ça va venir au fur et à mesure. Et donc, c'est comme si l'Australie m'a vraiment formé sur mon lancement pour que je sois prêt qu'au moment où je suis arrivé en France, un an après, mais en fait, j'ai été établi. J'ai ouvert mon premier Power Center. Et en fait, je me suis dit, c'est comme ça que je vais le faire. Et pour répondre à ta question, j'ai pas. En fait, j'ai essayé de regarder à droite et à gauche, mais c'est comme si je trouvais personne. Parce Ah qu'à ce ouais. moment-là, sur Facebook, j'ai pas réussi à trouver trop de personnes, trop de distributeurs. Sur les réseaux sociaux, j'ai pas réussi à trouver grand monde. Euh, Bah, je me suis juste dit, bah allez, je fais mon truc. Je connaissais même pas les événements de la compagnie, pour te dire. C'est incroyable. Donc, c'est-à-dire, quand je rentre en France pendant 4 mois, je fais pas d'événement et je suis appelé par le DG au bout de 4 mois, disant voilà, tu es qualifié VIP au prochain événement, ce serait bien de t'avoir au kick-off de 2014. Tu es qualifié aussi aux vacances, à la retraite à Chamonix. Donc, moi, quand j'apprends tout ça, je dis bon, bah, fantastique, et bah, bien sûr, je vais venir. Et donc, je viens avec 10 personnes, mais avant les 10. Parce que le plus beau challenge, il est avant. C'est-à-dire que moi, je rêvais vraiment d'avoir une équipe de personnes qui soient vraiment engagées. Pas juste enregistrer quelques personnes, mais vraiment avoir des gens engagés. Parce que moi, j'étais engagé pour la life. C'était mon succès, ça allait être ma life. Les 2, 3 prochaines années, elles allaient être cruciales. C'est-à-dire que c'était mon game plan, j'avais pas de plan B. Donc, je voulais avoir des personnes sur la même longueur d'onde. Et en fin de compte, quand je rentre en France, sur ma première année, j'ai pas eu les gens souhaités. C'est-à-dire, j'ai fait mes gammes, j'ai eu 48 personnes sponsorisées, mais je fais pas un grand succès sur ma première année. J'ai gravi quelques échelons comme tout le monde, mais c'est plutôt ma passion, ma mission et ce désir qui grandit en moi qui me rendent, entre guillemets, ouais, unique et comme la personne qui va avoir de la réussite. Et donc, quand j'arrive en France, quand j'établis mon modèle, que j'ouvre mon Power Center, c'est comme si mois après mois, sur mes 3, 4 premiers mois, je crée une espèce de vague, un mouvement où sur mes fit camps, on est 4 le premier samedi, le samedi d'après, on est 8. Le samedi d'après, on est 12. On Incroyable. redescend à 8 parce qu'il pleut après. Et puis 12, et puis 20, et puis 50. Et en 3 mois, j'ai 100 personnes. Et devine ce qui se passe quand tu as 100 personnes. Eh bien, t'en as qui lèvent la main, qui veulent être leader, qui veulent prendre les prochaines séances, qui veulent démarrer sur la nutrition, qui souhaitent en parler à un tel dans telle ville. Et en fait, à ce moment-là, c'était no sleep. Même si je dormais, bien sûr.
mais fallait que je réponde du tac au tac, fallait que je sois là. Il n'y avait pas une erreur je me permettais pas une erreur, je me permettais pas 30 minutes de messages non lus. Tu vois, aujourd'hui, tu peux te le permettre. Aujourd'hui, des fois, c'est même bien de faire attendre, tu vois, avant de peut-être des fois Ouais. de répondre à un message. À ce moment-là, c'était game time. Chaque seconde, c'était game time. Et en fin de compte, ces 3 4 mois, ils m'ont propulsé. Et j'ai eu par la suite 8 ans de croissance. Mais j'ai pas connu de down, de plateau. Ça a été de la croissance pure. Mais la raison pour laquelle ça a été extraordinaire, on va en parler aussi, mais euh, c'est parce qu'on était all-in. On était all-in. Et c'était pas que moi qui étais all-in. Par la suite, c'était mes amis qui étaient all-in. Et on a créé une espèce d'armée de personnes qui souhaitaient être à l'exemple. Ouais, c'est incroyable. Et en plus, moi je dis toujours que un sportif de haut niveau, enfin le sport de haut niveau, ça a vraiment une corrélation avec l'entrepreneur de haut niveau ben, que tu es devenu aujourd'hui. Tu étais un sportif de haut niveau, donc je suppose que le sport t'a aussi ben, t'a éduqué et t'a enseigné des bases, des fondamentaux pour ensuite, quand tu as switché du sportif que tu étais à l'entrepreneur que tu es devenu, pour que ça, justement, ça t'aide au niveau de la constance, de la rigueur, de la psychologie, du mindset de champion que tu développes. C'est ça. Pour moi, j'ai mis tout ce que j'ai appris dans le sport et dans qui j'étais dans le sport Ouais. dans mon activité. C'est-à-dire que j'ai jamais vu des gens comme concurrents, ni des compagnies comme concurrents, Ouais, pour te donner une idée. Je me focalisais sur mon parcours à moi. Dans le rugby, j'allais pas me focaliser sur le mec qui la semaine d'avant était titulaire. J'allais me focaliser sur mon jeu pour que je sois titulaire, bien pas sûr. pour qu'il soit remplaçant, mais pour que je sois titulaire. Tu vois? Donc c'était la même chose dans l'activité. Je me suis inspiré de tout ce qui se faisait autour de moi et j'ai compris quel allait être mon game plan. Par exemple, dans le rugby, au moment où je jouais, je faisais 75-80 kilos. J'étais pas un ailier fidjien qui allait faire 120 plombes et non, ben mes attributs, ça allait être les crochets, ça allait être les prises d'intervalle, ça allait être un peu de jeu au pied de filou. Ça c'était mon jeu, tu vois. Ça allait être les bons placements. Et donc j'ai compris avec mon activité que, là où j'allais faire la différence, c'est en livrant un service où les gens ont l'impression d'être soutenus, qu'ils démarrent ou pas avec nous, ils allaient être soutenus, ils allaient faire partie d'une équipe et pas juste un portefeuille. Ouais, je comprends le suivi, l'accompagnement, la valeur ajoutée que tu as apportée à travers ton idée de mettre en place ces clubs de nutrition en France, Exactement. qui a surpris les gens. Et moi, je vais vous le dire, ça a surpris beaucoup de gens à l'époque, mais en fait, quelle idée de génie ça a été, c'est incroyable. Vraiment, vraiment, moi je le dis, euh, ça a été incroyable. 22 ans après que Herbalife soit présent en France, donc vous avez la preuve, les amis, qu'il ne faut pas arriver le premier, il faut être engagé, comme vous le partage Quentin, avoir la bonne idée et surtout rien lâcher avec un mindset de champion. Alors, Quentin, on a parlé de dev perso tout à l'heure. En plus, bon, je ne peux que reconnaître ce qui est la réalité. Tu es dans une entreprise où euh, ben voilà, vous avez eu Jim Rohn qui était le mentor de Tony Robbins. Des histoires folles hein, avec Tony Robbins et Jim Rohn d'ailleurs, qui a été le mentor aussi comment il s'appelle, de l'effet cumulé d'Aren Hardy. Ils ne sont pas connus, mais ça a été son mentor. Euh, donc bon, forcément, dev perso à fond. Euh, si tu aurais aujourd'hui trois bouquins. Alors déjà, est-ce que tu lis? Est-ce que tu écoutes des audios? Est-ce que c'est plus podcast? Est-ce que tu regardes des biopics, des histoires à succès? Est-ce Franchement, que tu as trois ouvrages à nous partager? Quelque chose que les gens se disent, voilà. Et pourquoi surtout se lancer dans le dev perso? écoute, déjà j'aime le mix de tout. J'aime Ouais. apprendre. Hier soir, avant de me coucher, je lisais How to be like Walt Disney. How to be like Walt. Incroyable. L'histoire De de Walt Walt Disney. Disney, les 300 banques. Exactement. Donc, j'aime la lecture. How to win, how to gain influence. Je l'ai en anglais, mais je sais pas comment il s'appelle en français. Tu sais, gagner des amis, influencer. Tu sais comment il s'appelle? Ah, C'était mieux comment en se faire des amis de Dale Carnegie? Dale Carnegie qui était Voilà. le mentor, faut savoir les amis, de Warren Buffett. Waouh. Waouh. Donc, tu vois, bon, je lis beaucoup en anglais pour le coup, et mes audios sont beaucoup en anglais.
Ouais, et souvent Napoléon d'ailleurs, il y a Hill. beaucoup de choses en anglais qui ne sont pas en français. Donc ça, c'est très bien. Mhm. Think Big and Grow Rich, Rich Dad Poor Dad de Kiyosaki aussi. Incroyable. Père riche, Je père pourrais pauvre. t'en, je pourrais t'en nommer plusieurs, mais allez, je recommanderais à tout le monde l'audio de Jim Rohn, qui est How to Build Your Network Il Marketing est, il est Business. sur YouTube, je crois. Je ne veux pas dire Il de est sur bêtises. YouTube, il est sur Spotify, c'est 1h03. Je le trouve extraordinaire. C'est incroyable. Et en réalité, je me suis pas mis de limite, tu sais, j'adore ce gars, Brian Tracy, que tu dois connaître Bien sûr. aussi. Euh, écoute, les grands géants et pour le cœur, bah, bien sûr, le fondateur de Herbalife, Marcus, pour ma part, mais j'ai toujours eu beaucoup d'inspiration qui ne venait pas que aussi du marketing de réseau, pas que du MLM, mais tu vois, un mec comme Grant Cardone, sa Grant réflexion Cardone. derrière le 10X, tu vois, j'étais dans une de ses conférences à Miami aussi. The 10X Rule, j'adore. Génial. J'adore audio, j'adore livre. Regarde, Moi qui suis dans l'immobilier, crois-moi que Grant Cardone, j'ai tout ce qu'il faut avec. pour moi, c'est un géant. La semaine dernière, on était en Turquie. Sur mon trade mill, j'avais dans les oreilles Grant Cardone. Je me souviens, j'ai fait même une vidéo pour mes clients. L'audio était sur mon téléphone. Je fais la vidéo comme d'habitude. Et quand j'envoie la vidéo, les gars, ils me disent, mais on n'entend rien de la vidéo. Et en fait, tu avais l'audio qui jouait sur la vidéo. Bah, pour la petite anecdote. Mais écoute, ça fait partie de mon quotidien. Dans la voiture, j'ai beaucoup d'audio. Le soir, on aime bien lire avec ma femme. Ne serait-ce que 5 6 pages, mais ça te met dans un état de vraiment d'étudiant, d'éternel étudiant. Donc, j'adore le développement personnel. Je pourrais dire aussi que le développement personnel, ce n'est pas que par l'écoute et que par la lecture, c'est aussi de par tes relations, de qui tu t'entoures. Et je vois un réel développement L'environnement. l'environnement. Tu vois, ça fait plusieurs échanges que l'on a ensemble. Quand tu sors de 30, 45 minutes, 1 heure, tu vois, de partage, bah, c'est sûr que passe 30, 40 minutes avec quelqu'un qui se plaint. Imagine-toi ton cerveau, ton cœur, comment il ressort de cette conversation. C'est différent. Donc, je porte beaucoup d'attention aussi sur les personnes avec qui je m'entoure, quoi. Ouais, alors justement, ça c'est intéressant. Je vais rebondir sur cette question. Est-ce que tu aurais un... oh, tu dois en avoir plusieurs certainement, mais une anecdote, une anecdote d'un challenge que tu as dû relever justement dans ton parcours de 13 ans pour que les gens se rendent compte. Ça, c'est vraiment la question pour que les gens se disent, c'est pas tombé du ciel, on lui a pas déroulé un tapis rouge et toi encore moins. Vraiment une anecdote où tu sais pertinemment que la majorité des gens, ils auraient abandonné. Ils auraient abandonné définitivement, alors que toi, ben, tu n'as rien lâché. Tu t'es relevé et comme un joueur de rugby qui est plaqué, il se relève ou il reste au tapis. Hein. S'il veut continuer le match, il faut se relever. Eh bien, toi, tu t'es relevé, c'est pour ça que tu en es là aujourd'hui. Une anecdote vraiment que les gens se rendent compte que si aujourd'hui ils sont dans la difficulté, c'est le parcours logique aussi d'un entrepreneur à succès. Il n'y a pas que, c'est pas une ligne droite, une autoroute et sans embûches. Écoute, pour te partager un peu de vérité, enfin, il n'y a que de la vérité de toute façon depuis le début de notre entrevue, mais euh, quelque chose d'honnête, c'est une première chose, je n'ai jamais pensé, même ne serait-ce qu'une seule fois, abandonner. C'est-à-dire ça Ça, c'est vraiment, c'est mon intéressant. histoire. J'ai jamais pensé abandonner parce que mathématiquement, c'était une obligation de réussir. Genre, la seule raison pour laquelle tu peux échouer, c'est parce que tu abandonnes. Et donc ça, par contre, je peux pas te dire que j'ai eu un moment où j'ai senti que j'allais abandonner. Par contre, quand je suis rentré d'Australie en France, ça a été un moment déterminant parce que la prise de décision, en fait, la vie, elle est faite de plein de décisions, mais Bien sûr. à ce moment-là, cette prise de décision aurait pu avoir un impact réellement négatif par la suite et je sais pas ce que ça aurait donné. Mais je suis dans une situation où je veux ouvrir mon Power Center et j'ai besoin de fonds. J'ai besoin de fonds pour ouvrir. Et à ce moment-là, la conversation, elle est avec ma mère. Maman qui a été ma première consommatrice, je crois que ça a été ma deuxième distributrice. Maman, je lui dis, écoute, maman, peut-être que je dois trouver un petit job, vraiment un petit quelque chose à côté, juste le temps de 2 3 mois pour
allez, pour mettre un peu de l'eau dans le vin et que ça me permette d'avoir un petit peu plus voilà, de fonds pour ouvrir et que voilà, on ait quelque chose de bien. Et ça a été énorme parce que à ce moment-là, en réalité, maman, elle a été énorme parce qu'elle aurait pu me dire, ah bah oui, bah vas-y, fais comme ça, et on va dire choisir le chemin facile. Elle m'a dit, souviens-toi, Quentin, c'est ce que tu nous as dit et c'est ce en quoi tu croyais, tu n'avais plus besoin d'aller remettre un seul jour un pas dans le traditionnel. S'il faut juste qu'on t'aide et qu'on soit garant pour un petit crédit de consommation, si c'est l'histoire de 5 000 euros, on sera garant, on va pouvoir ouvrir le club. Et en réalité, tout ce que j'avais besoin, c'était de 5 000 euros. Ma mère Incroyable. s'est donnée garante. Mes parents se sont donnés garant avec papa. J'ai pu avoir ces 5 000 et j'ai pu ouvrir mon club. Et en réalité, admettons, tu te trouves un job un peu, allez, je dis merdique. Ça t'apporte tes 3 francs 6 sous. Mais si ça te défocalise, si ça te distrait, si tu dis, bon, bah, finalement, pourquoi pas pousser le vice et faire ça peut-être 4 5 mois de plus. Tu sais pas ce que ça aurait donné. Mais là, ça m'a permis d'être all-in. Et en fait, ce moment-là, il a été vraiment déterminant parce que j'ai compris que c'était pour moi Herbalife for Herbalife. Et c'était même pas, ne serait-ce que 1% de temps partiel ailleurs. Et la deuxième anecdote, allez, je sais pas comment je vais te la raconter, mais en 2019, à ce moment-là, tu t'imagines bien, j'ai 7 ans d'activité, je suis au top du top. Il y a une règle à ce moment-là où on ne peut pas travailler avec les blue ticks. Tu sais, les croix bleues, les blue ticks, les comptes vérifiés sur Ouais, Instagram. je vois. Parce que voilà, ils ont beaucoup d'influence, nanani nana. Et ce que j'ai toujours aimé de Herbalife, par contre, tu t'imagines, c'est que on veut le bien-être de tous les distributeurs. On ne souhaite pas avoir juste 2 ou 3 distributeurs qui performent, mais on veut avoir le maximum de distributeurs qui performent. Mais quand bien même, je suis arrêté en plein lancement de 4 à 5 comptes vérifiés, qui sont des sportifs de haut niveau, dans le foot, équipe de France, dans le rugby, équipe de France. Et c'est comme si on me coupe un peu l'herbe sous le pied. C'était pas une règle qui était française, c'était une règle qui venait d'être voilà, écrite par la compagnie. C'était une règle pour le UK, pour le Royaume-Uni, et qui est devenue une règle européenne. Mais à ce moment-là, qui n'était pas une règle française, et on m'a coupé l'herbe sous le pied. À ce moment-là, j'étais vénère. Tu vois, j'étais énervé parce que je Oui, me souviens, c'était ça t'arrêtait net une stratégie que tu mettais en place. une stratégie que je mettais en C'est place. très stratège, c'est bien. Et ça faisait 6 mois que je bossais dessus. J'entretenais des contacts sérieux avec ces personnes-là. Et on va dire que c'est un moment, j'allais m'en relever, tu vois ce que je veux dire, c'était pas la fin d'un monde. Mais Oui, quand tu as une vision en ça tête, t'a agacé, je comprends. ça m'a agacé. J'ai été Ouais, frustré, tu vois. Et donc, ça m'a demandé de recréer une nouvelle stratégie ou de bien sûr. repenser différentes choses. Et puis, c'est marrant parce que quelques mois après, le Covid arrivait. Et puis là, de toute façon, il fallait se focaliser sur tout le monde parce que tout le monde avait besoin de nous d'une certaine manière, tu vois. Donc, je pense que derrière chaque challenge, petit ou grand, si tu as si tu penses à abandonner, si tu penses à trouver le petit plus, je pense que tu as toujours une solution. Je pense réellement qu'il y a toujours une solution. Il y a des solutions derrière les personnes que tu aimes, il y a des solutions dans... Allez, tu as des ressources aussi qui sont là. Je suis persuadé que abandonner ou se poser trop de questions, c'est pas vraiment la meilleure solution. La meilleure solution, c'est des fois de demander à un ami ou à une personne proche de sa famille. Des fois aussi, c'est l'inverse, parce que les amis ou faut savoir à qui on demande, parce que des fois, ils Bien sont pas sûr. des meilleurs conseils, la famille non plus. Mais pour moi, en tout cas, tu sais, j'ai toujours limité le nombre de personnes auprès de qui je prenais des conseils. Je prends les conseils des personnes qui ont atteint quelque chose, qui sont passées par ce par quoi je suis en train de passer. Ou alors vraiment, pour moi, tu sais, mes parents ont été vraiment une source d'inspiration dès le premier jour et une source de bons conseils dès le premier jour. Donc, trouver cette personne-là et aussi, je pense que la vie est faite de tests et d'autant plus dans le MLM, tu vas être testé mois après mois. Tant que tu n'es pas dans ce phénomène de momentum, tu es testé. Et en réalité, les personnes qui s'en sortent sont des personnes qui font suffisamment les bases, le travail répété au quotidien, au quotidien, au quotidien pour créer une sorte de résultat et ce résultat crée de l'attraction et l'attraction crée plus de résultats et ainsi de suite et ainsi de suite. Tant qu'on n'a pas de momentum,
c'est le moment où on doit persévérer. Et si on abandonne quelque chose qui est la meilleure solution sur le marché, aujourd'hui le MLM, excusez-moi, mais si tu penses faire fortune ou réussite dans le traditionnel, accroche-toi 2 minutes avant de trouver la meilleure idée de génie. Aujourd'hui, je pense qu'on a c'est ce que on dit toujours. On parlait de livre tout à l'heure, l'entreprise du 21e siècle. Aujourd'hui, je pense qu'on a l'entreprise du 21e siècle. On est d'accord. Et puis tu parlais de tout à l'heure de 5 000 € pour monter un club de fitness, un fit club, enfin, je sais pas comment tu À l'appelles ce moment-là, exactement. donc c'était pour te dire, c'était un club de nutrition. Ouais, Ce dont j'allais avoir besoin. Mon dernier fit club, c'est 70 000, tu ouais, vois. Et j'ai pas autant de machines que dans un fitness parce qu'on travaille beaucoup à poids de corps, on fait de ouais, l'Aerox, ouais. on a un skier, on a de l'ergo, on a des assauts de bike, mais on a des dalles au sol, on a une piste, et puis on s'envoie des burpees, des squats, des wall balls, etc. Mais un club de nutrition, bah 7 000 euros par mois, par mois, d'investissement, pardon, pas par mois, 5 000, 7 000 d'entrée de jeu, c'est un bar, quelques tables, un peu de mobilier. Ça demande pas grand-chose, mais les 5 000 à ce moment-là, je ne les avais pas Ouais, je ne les avais pas en trésor pour les sortir comme ça. ouais, je comprends. Mais ce que je veux dire, et d'ailleurs, pour ta communauté, ça va être intéressant qu'ils écoutent ça. Moi, j'ai eu des centres de fitness, j'en ai eu deux. Des centres Moving, franchisés Moving, qui étaient, c'est Fitness Park aujourd'hui. Moving, en fait, ça appartient au groupe Moving Fitness Park. Ça a été 1 million d'euros pour les deux clubs. C'est-à-dire que des crédits professionnels, de vrais risques financiers. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je suis convaincu que des gens dans ton équipe, comme des clubs de nutrition, gagnent plus que moi à l'époque avait investi 1 million d'euros dans deux centres de fitness qui n'avaient pas de vie, qui bossaient 100 heures par semaine et qui avaient pris de vrais risques financiers. Parce que puis tu connais, les parcs cardio, c'est ce qui coûte le plus cher. Enfin, parce que le point mort, il est monstrueux, les gens ne se rendent pas compte. Le point mort est monstrueux. Il faut amortir tout ce qui est un gros parc cardio. Alors la muscu, ok, mais surtout le parc cardio, le loyer, plus le club est grand, ça coûte une fortune. Donc, si aujourd'hui, moi je peux vous dire une chose, j'aurais connu par exemple le marketing de réseau à travers Herbalife à l'époque. Je parle il y a 2 décennies. Euh, J'aurais jamais mis 1 euro dans des centres de finesse traditionnels. J'aurais, sans aucune hésitation, euh, pris le modèle de Quentin, qui est beaucoup plus rentable. Et en termes de stratégie, je relevais ton côté stratège, qui me parle beaucoup, parce que moi, je pense que c'est de l'intellect, la stratégie, justement. Mhm. Et à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, tu as parlé du Covid, Quentin. Toi, tu as connu l'avant-Covid, le pendant-Covid et l'après-Covid. Donc, 13 ans d'expérience en marketing de réseau, c'est énorme. Euh, c'est quoi, pour toi, aujourd'hui, ta vision de l'industrie du marketing de réseau? Ouf, c'est une grosse question. Ma vision du marketing de réseau, je pense que c'est ce qui sera le plus en demande sur l'intégralité des prochaines années. Ce sera ce qui créera le plus de si je peux dire, si j'ai le droit de le dire, de millionnaires Bien sûr, par bien la, sûr. par la Bien sûr, suite. bien sûr. Bien sûr. Euh, Ça me fait-il parce que regarde, il y a quelques années de ça, un peu avant le Covid, beaucoup de personnes se lançaient dans le dropshipping, c'était quelque chose de simple. Aujourd'hui, dans le marketing de réseau, tu peux faire du dropshipping et puis tu peux être aussi rémunéré par ton modèle de plan marketing, de plan de compensation suivant ta compagnie. Et, euh, et ce que je trouve de beau, c'est que tu démarres avec un investissement qui est minime. Aujourd'hui, les personnes, si on regarde, un Français, ce sont des stats, hein, se dirait pouvoir vivre de manière plus confortable s'il gagnait 414, c'est le vrai chiffre, 414 euros en plus par mois. Alors, ce qui veut dire que mon job aujourd'hui, non seulement c'est d'aider des personnes dans leur santé, dans leur bien-être, dans leur performance, dans leur regain d'énergie, mais qui plus est aussi, quelles sont les personnes qui vont prendre ces 414 euros au sérieux et on a une opportunité pour faire cette différence. Donc, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans n'importe quel registre aujourd'hui, je pense réellement que c'est l'opportunité la plus grande qu'il y ait pour une personne normale de réussir. Parce que j'étais ordinaire, j'ai juste choisi euh,
d'être extra de l'ordinaire et de faire des choses extra de l'ordinaire. Je me suis pas plaint, je me suis pas comparé, j'ai pas attendu un catalogue, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Non, je me suis lancé. Tu sautes de la falaise et puis tu construis ton parachute sur la descente, grosso modo. Même si la descente ici, enfin, il n'y a pas de risque. Le plus gros risque que tu peux prendre aujourd'hui, c'est de ne pas te lancer. Un autre risque, tu en parlais, le risque financier, on ne te demande pas d'investir 1 million. Donc en réalité, aujourd'hui, pour une personne, jeune ou moins jeune, qui souhaite démarrer avec pas trop d'investissement, mais un investissement quand même de temps, d'énergie et de focus, je pense que c'est l'opportunité la plus grande qu'il y ait pour les prochaines années. Des personnes qui souhaitent développer de chez eux, de chez elles, par le biais des réseaux sociaux, mais aussi en face-to-face, en tout est possible. Je pense que il n'y a jamais eu une aussi belle opportunité, réellement. Et les Oui. grands gagnants seront les, les personnes, les indépendants, les entrepreneurs qui décideront de vraiment créer une culture d'équipe. L'un des derniers livres que Cynthia a reçu d'ailleurs, c'est Code Culture. C'est la culture, et il y a des codes pour la culture du succès. Et pour développer une culture d'équipe, ça demande déjà d'être la personne la plus investie. Je pense réellement que les grands indépendants, les grandes réussites seront les personnes qui feront cette différence dans créer une culture d'équipe sérieuse, bâtie autour d'événements, des événements qui font grandir les gens. Et c'est ce que tu fais depuis des années maintenant, notamment avec Spartacus et tes différents programmes, c'est créer une communauté, créer un groupe, créer une équipe, créer un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est ce qui va faire la différence pour les prochaines années. D'ailleurs, tu parlais de réseau au final. Il y a plein de gens où les parents payent justement Harvard à leurs enfants pour le réseau. Pas pour le diplôme, parce que le diplôme, il est pareil ailleurs, mais pour le réseau. Parce qu'après, quand tu as le réseau, c'est beaucoup plus facile de faire un deal avec le futur PDG de telle grande boîte, de la tech ou d'autres, que quand tu as le même diplôme et que tu connais personne. Le réseau, c'est le pouvoir. Et tu disais encore plus une grande vérité. Tu parles de 400 et quelques euros. Mais les amis, réfléchissez. Quel patron aujourd'hui en France va augmenter un salarié de 400 euros? Je dis pas que ça va pas arriver, mais mon petit doigt me dit que c'est pas prêt d'arriver. Pourquoi? Parce que c'est environ le double qu'il va payer en termes de charges. Donc ça va lui coûter plus de 800 euros. Euh, donc voilà. Et puis, toi, tu es dans un domaine qui est le bien-être qui me parle énormément. Mhm. La santé, c'est la vie, les amis. N'oubliez jamais ça. Et N'oubliez je jamais pense ça. que, et je pense que tu vois, suivant les domaines de chacun, je pense que c'est la première chose à regarder, tu vois. La priorité, c'est soigner sa santé, soigner Ouais. ton bien-être. Parce que plus tu vas être performant, plus tu vas être à l'image du bien-être, de l'énergie, plus tu vas vouloir, on va avoir envie de te suivre, quoi. Donc, pour nous, notre équipe, vraiment, c'est ressembler à des héros, c'est être un héros sur le marché. Et je pense que si chaque personne se comporte comme une future héros, même sans la cape, tout est possible. S'il y a des anciens de ton équipe qui nous regardent, là, je n'ai qu'un numéro, les anciens, je vous le dis. Je suis bien passé pour vous le dire. Donc, voilà, tout est dans l'esprit. Alors, Quentin, pour terminer cette entrevue, je vais te poser la question, je pose à tous mes invités. C'est la fameuse question sur les 3 conseils que tu pourrais partager. Alors, toi, tu pourras me partager des milliers, voire des dizaines de milliers. Mais vraiment, dis-toi qu'il y a des gens qui vont regarder cette entrevue, qui découvrent le marketing de réseau. Puis il y en a qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas les résultats qu'ils aimeraient avoir. S'il y aurait vraiment 3 conseils, donc tu sais, toi, que s'ils les mettent en application au jour le jour, avec l'effet cumulé, ils vont avoir de vrais résultats, Je te fais une réponse courte ou j'élabore un petit peu? comme tu veux. Je te donne mes 3 points. Le premier point auquel je pense, et j'essaie toujours Ouais. de me remémorer ce que j'ai fait au début. Un, je me suis bien entouré. Et je te dirais, entoure-toi des personnes qui ont ce que tu souhaites avoir, qui sont devenues ce que tu souhaites devenir et qui font ce que tu souhaites faire. Entoure-toi bien, sois un éternel étudiant et justement choisis intelligemment tes mentors. Vraiment, c'est la première des choses, c'est aie un mentor, entoure-toi bien. Même si je n'étais pas au quotidien avec mes mentors, j'ai eu des mentors qui étaient à distance, qui étaient à LA. Ils ne le savaient même pas qu'ils étaient mes mentors. J'ai un gars qui s'appelle Garen Jones, un autre gars qui s'appelle Style Bell. Avant de les rencontrer,
2015, 2 ans et demi avant de les rencontrer. Et j'étudiais ce qu'ils faisaient. Ils avaient des grandes équipes, des grands smiles, des filles qui avaient la classe, des gars qui avaient la classe. En fait, je voulais recréer ça. Et en fait, je m'entourais de leur positivité au quotidien parce que leur story m'impactait positivement. Leur story, voilà, ce qu'ils leur postent, c'était comme si je vivais un petit peu au quotidien avec eux. Et donc, j'ai pris le bon côté de cette inspiration-là. Et je dirais vraiment, point numéro un, c'est entoure-toi bien, sois étudiant, trouve tes mentors et suis. Suis. Sois un bon suiveur avant d'être un bon leader. Deuxième chose, allez, le deuxième point, je te dirais, challenge-toi chaque jour. Nous, dans Herbalife, on dit prends, porte, parle. Prendre, porter, parler. C'est-à-dire, prends les produits, porte la marque, parle aux gens. Ok, c'est simple comme bonjour. Un enfant de 8 ans pourrait le faire. Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est si tu le prends pour ta compagnie, c'est assure-toi de te challenger au quotidien pour avoir une conversation minimum de ton activité, de ce que tu fais. Tu dois te challenger, te mettre dans une position où chaque journée, chaque jour, chaque matin, le compteur, il est à zéro. C'est comme le compteur, combien de pas tu fais. Nous, on a, admettons, Whoop, Garmin, peu importe ta montre. Tu regardes à la fin de ta journée combien de pas tu as fait. Tu te fais tes 10 000 pas pour être en forme. Génial. Si tu fais moins de 10 000, fais tes 500 restants. Si tu es à 12 000, magnifique, let's go. Euh, Bien le matin, quand tu te lèves, tu dois t'assurer de faire avancer ton business parce que veux pas, tu seras jugé par ta régularité. Et donc, ta régularité, elle prime. Challenge-toi pour faire parler de ce que tu fais, de qui tu es au quotidien. Challenge-toi. Une journée avec un zéro n'existe pas. Zero is not an option. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et puis après, le troisième conseil, c'est quand même de viser plus haut. Reach higher. Vise plus haut. Vise plus Mettre la haut. barre Parce que, plus haut. Ça, c'est bien. voilà. Tu sais, imagine-toi, allez, on va shooter pour juste faire ça. Bah, ça me demande pas de me challenger, ça me demande pas de devenir meilleur. Donc, je vais rien faire de plus pour atteindre ça. Mais si d'un coup d'un seul, ok, là, c'est ce que l'on va faire. Prends une montagne. Allez, aujourd'hui, on va juste faire 500 mètres. Ok, cool. Bah, ça me demande de devenir personne de nouveau pour faire les 500 mètres. Viens, on fait ce col-là, même si j'ai pas envie de le faire, même si la marche, ça n'a jamais été mon fort. Tu fais la marche en haut, la vue, elle est extraordinaire. Quand tu l'as fait, tu te dis juste une chose, mais heureusement que je l'ai fait. Le seul workout que tu regrettes, c'est celui que tu ne fais pas. Tu connais cette phrase, c'est le seul workout que l'on regrette, c'est celui que l'on ne fait pas. À la fin de ton workout, tu dis, j'ai bien fait de le faire. Donc, en réalité, de la même façon, fixe-toi un objectif où tu ne regretteras jamais avoir parlé à 10 nouvelles personnes aujourd'hui. Tu ne regretteras jamais avoir fait ce post même s'il a fait moins de likes que les autres, mais 2 semaines après, cette personne vient te voir pour te dire, tu sais, j'avais vu ce post-là que tu avais fait. Fixe-toi des objectifs plus hauts et des standards plus élevés pour t'assurer que ça te fasse devenir meilleur. Et donc ça, pour moi, c'est énorme. Et je te dirais la raison pour laquelle aujourd'hui, ben, tu disais numéro un français, 5 Europe, 46 mondial, c'est que le top 1%, il s'appelle le statut de President's Team. Et quand je l'ai passé, c'est comme si j'avais passé juste mon premier pins. C'est-à-dire, fait, mais on continue, on continue, on continue. Parce que l'objectif, pour moi, je l'avais fixé plus haut. Vu que j'ai fixé un objectif plus haut, j'ai battu tout. Et si je m'étais arrêté juste à être OK, top 1%, c'est génial, maintenant on m'applaudit, maintenant je suis la personne qui monte sur scène, bah, je ne gagnerais pas ce que je gagne aujourd'hui. J'aurais pas aussi 4 personnes qui sont au plus haut statut aujourd'hui dans la compagnie, dans mon organisation. J'ai le numéro 2, numéro 3, numéro 4 dans la boîte. Euh, j'ai des gens qui vont rentrer dans le top 100 mondial dans une année à une année et demie. Donc, tu vois, viser La- plus haut et la- devine quoi, j'ai même pas visé suffisamment haut. Mon petit doigt me dit que tu vas encore accélérer. Écoute, c'est tout ce que l'on souhaite en tout cas, mais j'espère que ça fait une différence. En tout cas, les quelques conseils, je parle toujours avec beaucoup de passion comme toi et beaucoup d'énergie parce que en réalité, la vie, elle est à croquer à pleines dents. Et ça, c'est peut-être le petit conseil bonus, c'est croquer la vie et manger-la. Et je suis quelqu'un de positif parce que je suis reconnaissant voilà, de pouvoir vivre une vie ben, allez, plein de kiff. Et ça, c'était aussi avant mon aventure dans le MLM. C'est-à-dire, j'ai toujours été une personne reconnaissante et je veux pas faire le mec qui sonne comme un sage et gratitude all day. Non, parce que je suis le gars qui m'énerve quand il y a des choses qui me plaisent pas non plus. Mais par contre, soyez des positifs de la vie. La vie, elle mérite d'être vécue pleinement.
Et je pense que si tu la vis aussi autour des personnes que tu aimes et que tu sais t'entourer, c'est le plus gros gain dans ta life. Savoir bien s'entourer. La vie est un cadeau, les amis. C'était la légende Quentin Rivoire. Je vais mettre en description son compte Instagram. N'hésitez pas à le contacter. Il se fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Merci beaucoup, Quentin, pour toute cette valeur ajoutée. C'était incroyable. Magnifique. Merci beaucoup, Michel. Les amis, likez cette vidéo. Bien entendu, commentez la vidéo, partagez-la à toutes vos équipes, que ce soit un tsunami de partage. Et bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Bye bye.